soit un circuit suivant. Je vais dessiner ici et on voudrait calculer les courants dans les branches. Donc on a R1, on a R2, R1, R5, R4, R3 et on a une tension de 125 volts, courant continu. On nous demande de calculer les courants dans les branches I1, I2, I3, I5 et I4. Voilà. R1 a une valeur de 20, R1 20 ohms, R2 100 ohms, R3 80 ohms et R3 80 ohms, R4 20 ohms et R5 22 ohms. Voilà. Pour résoudre ce problème, il y a plusieurs méthodes. On a 3 mailles, on peut écrire 3 équations à 3 inconnus et résoudre ce problème. Ou bien transformer un des triangles en étoile et on aura 2 mailles. Ça va être plus simple, on aura un système d'équations à 2 inconnus. Ou bien on calcule la résistance équivalente, on calcule le courant principal, puis on utilise le diviseur de courant pour calculer le courant I1, I3 et I4. Une fois qu'on a calculé I3, I4, on peut calculer le courant qui circule ici, I1, I2 et I3. Donc, il faut d'abord faire une transformation triangle-étoile. Alors, triangle-étoile, c'est-à-dire on va transformer ce triangle qui est là, ou bien l'autre. Ici, on va transformer ce triangle en étoile. Donc, on aura une étoile ici, équivalente au triangle. Donc, ici, on aura R1', ça c'est R2', et ça c'est R3'. Alors, on peut calculer. J'ai fait déjà un film sur cette méthode de transformation. R1', c'est R2, R3 sur la somme des 3 résistances. R2', c'est R1, R3 sur la somme de 3 résistances. De même que R3', c'est R1, R2 sur la somme des 3 résistances. Donc on aura, donc ici c'est 100 multiplié par 80 sur la somme qui fait 200, donc on aura 40 ohms. Ici on aura 20 multiplié par 80 sur 200, ça nous fait 8 ohms. Ici c'est 20 multiplié par 100 divisé par 200, ça nous donne 10 ohms. Donc, on va maintenant transformer ce circuit. On va redessiner ce circuit pour le résoudre. Alors, on a R3', on a 2 branches ici, on a R2', on a R1', et on a R5 ici, R4 ici, voilà, et on revient au générateur qui fait 125 volts. Ici circule I5, ici circule I4. Donc,
on peut calculer I et on pourrait calculer I4 et I5. Voilà. Et une fois qu'on a calculé I4, I5 par le diviseur de courant, je vais vous faire un rappel. Le diviseur de courant, on l'utilise quand il y a deux résistances en parallèle, c'est-à-dire on a cette résistance et cette résistance en parallèle. On peut calculer I4 en fonction de I et I5 en fonction de I. Alors, je vais faire un petit rappel. Quand on a deux résistances en parallèle, je ne vais pas le démontrer, mais je vais vous donner les équations. R1, R2, I2, I1. En fonction de I principal. Donc I1, c'est R2 sur la somme, multiplié par le I principal. Et I2, c'est R1 sur R1 plus R2, multiplié par I. C'est-à-dire que ici, par exemple, on aura I5, ça va être R1' plus R4 sur R1' plus R4 plus R2' plus R5 multiplié par le courant principal qui est ici. Et I4, ça va être I moins I5. La loi de Kirchhoff en ce nœud. Voilà. Donc, on va passer d'abord au calcul de I. Donc, on calcule d'abord la résistance équivalente. C'est R3' plus deux résistances qui sont en parallèle. R2' plus R5 en parallèle avec R1' plus R4. Voilà. Et ça, c'est la résistance équivalente. Ici, R3', on l'a calculé. C'est 10 ohms. Plus R2' et R5. R2', on l'a calculé. R2', c'est 8. 8 plus R5. R5, c'est 22. Donc, c'est 30. En parallèle avec R1' qui fait 40 plus 40 plus R4 plus 20, c'est 60. Alors, 30 multiplié par 60 divisé par 90, ça nous fait 3 fois 7 sur 180, c'est 20. C'est 20 ohms, donc 10 plus 20 ohms, ça nous donne 30 ohms. J'espère que je ne me suis pas trompé. RE, c'est égal à 30 ohms. Oh, j'ai pris 125 volts. Je rectifie. Ici, je l'ai fait avec d'autres données. C'est 60 volts. On aura 60 volts. Donc, I total, c'est V sur R équivalente. C'est 60 sur 30. Donc, c'est 2 ampères. Voilà, on passe maintenant au calcul de I5. I5, c'est R1', c'est 40 plus R4, 40 plus R4, 40 plus R4. R4, c'est 60 sur 40 plus R2', plus R5, R2', R5, c'est 30. 30 plus 60, c'est 90, multiplié par 2. Donc, c'est 1,33 ampères. Donc, I4, ça va être I moins I5. Donc, c'est 2 moins 1,33. Ça nous fait 0,67 ampères. On a calculé I4, on a calculé I5. Il ne nous reste plus qu'à calculer I1. Alors, pour calculer I1, il faut utiliser la loi de Kirchhoff. Donc, ici, on a VR1, la chute de tension ici, VR1, qui est la somme des chutes de tension dans cette résistance et dans
résistance. C'est-à-dire, on peut écrire que VR1, c'est égal à VR3' plus VR2'. Donc, R3', dans R3' circule I circule ici, plus R2', et R2' circule I5. Voilà, I5. Donc VR1 qui est égal à R1 multiplié par I1, c'est R3' multiplié par I plus R2' multiplié par I5 divisé par R1 nous donne I1. Donc on aura R3'. R3' c'est 10 multiplié par 2 plus R2', 8 multiplié par I5, 1, 33, divisé par R1 qui est égal à 20. Et ça nous donne un I1 de 1,53. Donc c'est 30, 67 divisé par 20, c'est 30, 67. Vérifiez si j'ai bien calculé, c'est 1,53 ampères. Alors, connaissant I1, on peut calculer I2. I2, par la loi Seneux, on a I2 qui est égal à I moins I1.